Mais... Bonjour. Bonjour. Heureux de vous avoir connecté. Hein. Je sais que nous avons accusé 5 minutes de retard. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Le plus important sera dit et fait. Pendant que vous vous connectez et que vous partagez abondamment ce direct, que vous envoyez les cœurs pour qu'il ne soit pas interrompu, parce que il est important que ce direct ne soit pas interrompu. Je voudrais déjà remercier tous ceux qui sont déjà connectés. Je vous invite à partager abondamment ce direct, à envoyer les cœurs. Nous devons échanger. Je disais il y a peu qu'il y a parmi les gens qui sont soit mes intimes, mes amis, ainsi de suite, beaucoup de personnes qui m'ont appelé et qui m'ont dit, Blériot, bon, pour ces personnes-là, elles disent, fais preuve de grandeur, ne réponds pas à Christophe Raoul Mbia. Il faut que je dise que je ne prends pas à la légère tout ce que vous avez dit jusqu'à présent, tout ce que les uns et les autres ont suggéré. Mais j'ai répondu à la plupart des personnes, écoutez mon live, vous saurez quel est l'angle qui est le mien, parce que je ne réponds pas à tout. Sauf que j'ai estimé et j'estime que pour cette fois-ci, il est nécessaire que Blériot Niémé prenne la parole et qu'il réponde. J'aime vous préciser qu'il y a quelques minutes, une heure par là, le sieur Christophe Mbia, qui avait déjà annoncé qu'il allait faire beaucoup de bruit, il allait me montrer ce qu'il a montré à J.Rimingono, ce qu'il a montré à Valsero, ainsi de suite. Il dit sur un de ses posts qu'une personnalité importante de la République l'a appelé pour lui dire de ne pas continuer de me dénigrer. Non, 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 non. Je refuse ça. Il faut me dénigrer. C'est impératif de le faire. C'est d'ailleurs ce à quoi tu es destiné. Mais ce n'est pas le problème. Vous vous doutez bien que moi, Niemek, je ne peux pas m'asseoir pour avoir pour objet d'étude Christophe Raoul Mbia. Non, c'est un humain. Et tous les humains, de mon point de vue, se valent. Mais c'est un cadet en tout. C'est un enfant. Et une de ses collègues, dont je vais taire le nom, m'a écrit, elle m'a dit, je ne sais pas ce que ces enfants sont devenus. Je ne les ai pas connus comme ça. Et je lui ai dit, tu ne les as pas connus du tout. Mais pour ce direct de ce soir, je vais me limiter à parler de ce que M. Mbia a dit, de l'attitude qu'il a eue, mais surtout de ses commanditaires, parce que c'est ça qui est important. Qu'est-ce qui est en jeu dans la sortie de Mbia? Nous allons écouter quelques séquences de cette sortie et nous allons nous arrêter de temps en temps pour analyser ce que nous aurons entendu ensemble. Et c'est aussi par respect pour vous, ma communauté, que j'ai décidé de parler. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne avant d'entrer dans le cœur du sujet. On envoie un individu vous insulter, vous danser, dire des choses, beaucoup de choses. Ensuite, il conclut son propos en disant qu'il a d'autres révélations plus croustillantes. Et que si vous osez réagir, il va passer à l'étape supérieure. Et donc, que vous adoptiez une attitude de silence pour montrer de la grandeur ou que vous vous défendiez, si vous adoptez une attitude de grandeur, certaines des personnes qui vous suivent auront le sentiment qu'effectivement, le monsieur aurait quelque chose de croustillant qui vous ferait peur. Heureusement, dans le cas de M. Mbia, il a indiqué les choses croustillantes qu'il aurait à ajouter, qui ferait donc que je perde toute crédibilité. Et donc, vous déjà ma communauté, je vous avertis d'arrêter d'écouter des gens qui n'ont aucune valeur morale, mais alors aucune valeur morale, aucune crédibilité. C'est quand même... On pouvait choisir quand même des individus différents de Christophe Raoul Mbia. Bon, venons-en à ce qui nous réunit ici ce soir. Venons-en à ce qui nous réunit ici ce soir. La sortie tonitruante de M. Mbia autour de la personne de M. Blériot Niémé
les accusations dont je suis affublé. Je voudrais qu'on écoute d'abord, dès l'introduction, ce que dit M. Mbia. Permettez, s'il vous plaît. Pour répondre au grand frère, qui est pour nous un grand frère, Bioro Niémé. Il faut bien écouter. Qui, depuis un certain temps, a eu la très très mauvaise idée de nous prendre pour cible dans ses écrits. Il a fait... Ok, je vais aller très méthodiquement. Pour répondre au grand frère que nous considérons comme grand frère, Bioro Niémé, quand vous voyez l'attitude du gars, il est vraiment respectueux. Qui a eu la très mauvaise idée de nous prendre pour cible. Ce que Christophe ne sait pas, parce que c'est mon petit, hein, ce que Christophe ne sait pas, c'est que je suis un rhéteur, c'est-à-dire un spécialiste de l'expression. Il dit que j'ai eu la très mauvaise idée de les prendre pour cible. Ça veut dire qu'en fait, il dit qu'ils sont des gens dangereux, ceux que j'aurais pris pour cible. Et donc, c'est une très mauvaise idée. Quand tu as donc la mauvaise idée de prendre des gens dangereux pour cible, les gens dangereux vont te faire des choses dangereuses. Comme on dit dans le langage vulgaire, ils vont te faire du sale. Et donc, Christophe Raoul Mbia est donc chargé de me faire du sale. Il est chargé de me faire du sale. Il faut qu'on mette le... Il est chargé de me faire du sale. Mais essayons de voir le sale que Christophe Raoul Mbia fait. Et examinons. Je suis sûr, Mbia est en train de suivre le live. Et il va beaucoup en apprendre. Il va en apprendre des choses. Et il sera réconforté. Alors, j'ai eu donc la très mauvaise idée de les prendre. Parce que c'est lui qui le dit. Et il va citer les noms des personnes que j'ai eu la mauvaise idée de prendre pour cible. Je vais dire que dans mon propos, je vais, comme je l'ai promis, éviter... Et puis, mais nous ne le calculons pas nous parce ne que nous le estimions calculons. Bon. que nous avions un combat beaucoup plus rude à livrer face à la désinformation venant des lanceurs d'alerte. Alors, Bioro Niémé, Christophe Mbia dit qu'ils avaient un combat beaucoup plus rude à livrer face à la désinformation. Et moi, j'aurais profité donc, pendant que eux, ils étaient dans un combat plus important, j'en ai profité pour leur faire des enfants dans le dos. C'est pour cela qu'ils ne se sont pas vite occupés de moi. Maintenant qu'ils ont fini avec le premier combat qui était rude, et on ne sait pas qui leur a confié ce combat, on va revenir. Ils avaient donc des combats. Et quand ils ont fini là-bas, lui s'est dit, je vais m'intéresser à ce grand frère qui a osé nous prendre pour cible. Et je dis encore les parce que c'est ces expressions. J'ai dit que je ne vais pas m'attaquer aux gens qui ne m'ont pas encore attaqué. Qu'est-ce qu'il dit? Ils ont profité pour nous lancer des pics. J'ai profité. Il nous traite des gamins, il nous traite des insolents, il fait tout. Voilà. Alors les pics, ce qui me vaut les attaques de Christophe Mbia, c'est que je les ai traités de gamins. Donc, Christophe Mbia estime qu'il n'est pas un gamin. Il n'est pas insolent. Je les ai traités de gamins et d'insolents. Alors, c'est quoi un gamin? Un gamin, c'est un individu qui est situé entre l'âge pubère et l'âge de l'enfance. Il est là. Mais, plus rigoureusement, un gamin, c'est celui dont les comportements indiquent une absence de maturité. Est-ce que Christophe Mbia est un gamin? C'est vrai qu'il est gamin. Cela saute aux yeux, il est gamin. Il n'y a pas longtemps que Christophe soulève normalement son pantalon. Je lui avais fait la remarque il y a longtemps. On soulève le pantalon. Je parle de lui là. Et puis, est-ce qu'il est insolent? Il est insolent. Même en m'insultant, en disant ce qu'il a dit, il est insolent. Donc, je n'ai rien inventé. Mais je voudrais qu'on écoute Mbia et qu'on parle de ce que Mbia a dit. Nous sommes tout autant surpris de voir que c'est lui qui engage des hostilités comme ça vis-à-vis de nous. Nous sommes tout autant surpris de voir que c'est lui qui engage des hostilités comme ça vis-à-vis de nous. Ça veut dire que nous appartiendrons à une même caste. Et je me serais désolidarisé de la caste. Et je leur aurais fait un coup bas. Parce qu'ils sont surpris, dit-il. Il est encore le porte-parole. Nous sommes tout autant surpris. Donc, il se serait attendu, selon Mbia, que je ne dise pas qu'ils sont des gamins, qu'ils sont insolents.
Mais ils sont surpris. Donc, il vient en réaction. J'ai d'abord envie de dire à Blaireau Niémec qu'il ne faut jamais oublier d'où on vient. Oui. Il y a un film qui est très connu dans ce monde cinématographique, dans le monde cinématographique, le 7e art. Souviens-toi de l'été dernier. Blaireau Niémec, que vous voyez, qui impressionne certains par son aisance linguistique et son art oratoire, assez impressionnant aussi parfois. Ok. Christophe Mbia me dit de me rappeler d'où je viens. J'impressionne certains par mon art oratoire, mon aisance linguistique parfois, dont Mbia m'évalue. Ils peuvent apprécier, mais là, ils m'évaluent parce qu'il dit parfois. Donc, parfois, ce n'est pas bien, parfois, c'est bien. Et donc, il faut que je me souvienne d'où je viens. Je vous fais l'économie de ce qu'il dit là. Non, il faut que vous suiviez. Ça vient de... n'est pas un gars qui vient du monde de la communication. Je ne suis pas un gars qui vient du... Blaireau Niémec, c'est un enseignant vacataire de philosophie qui n'a pas réussi dans ce domaine et qui, par imposture, s'est retrouvé dans le domaine de la communication. D'accord. Bon, le travail a commencé. Blaireau Niémec ne vient pas du monde de la communication. Donc viendrait Christophe Mbia. Maintenant, je vais cibler seulement Mbia. Je ne parle pas d'autres personnes. Christophe Mbia viendrait du monde de la communication. Et moi, je ne viendrai pas du monde de la communication. Ceux qui ont la mémoire ouverte se rappellent d'une image de Christophe Mbia à l'ISAM. Parce qu'il va aussi dire que j'ai été à l'ISAM, que j'ai échoué. On va parler de tout ce qu'il a dit. Et donc, Christophe Mbia, lui, il est allé à l'ISAM. Rappelez-vous bien. Mais comme étudiant en journalisme première année. Et il a fait une semaine. Si Christophe Mbia est allé à l'ISAM comme étudiant de première année, il a fait une semaine, il est rentré au groupe L'Anecdote à Vision 4, ça subodore que Christophe Mbia n'avait pas fait journalisme avant. Sinon, il serait allé là-bas pour faire les masters. Mais quand il y allait, il n'y avait pas encore les masters en journalisme. C'est parce que c'est déjà le cas. Donc, il est allé faire première année. Ça subodore que Christophe Mbia a, au plus en ce moment-là, un baccalauréat. À quel moment et de quelle manière Christophe Mbia viendrait-il donc du monde de la communication? Simplement parce qu'il travaille à Vision 4, il vient donc du monde de la communication. Mais s'il vient du monde de la communication parce qu'il travaille à Vision 4, j'ai aussi travaillé à Vision 4. Et dans les rédactions. Et j'ai été directeur de publication d'un journal appelé La République, qui est apparu plusieurs fois. On va revenir sur ça. Je suis un enseignant vacataire de philosophie qui, malheureusement, n'aurait pas réussi dans ce domaine-là. Je suis obligé de parler de moi aujourd'hui. En tout point, je vais parler de moi. Parce qu'il est beau d'entendre qui je suis. Quand j'enseigne la philosophie dans les lycées et collèges du Sud Cameroun, notamment à Ebolova, lycée classique et moderne d'Ebolova, lycée d'Ebolova rural, dont j'ai tenu la toute première promotion de terminale en philosophie, lycée bilingue d'Ebolova, le Coréa. S'il vous plaît, envoyez abondamment les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez abondamment les cœurs, le direct est signalé. Vous tous qui êtes là, plus de 3000 personnes, envoyez-nous les cœurs, s'il vous plaît. Il ne faut pas qu'on s'amuse avec ce direct. Il a beaucoup de belles révélations vers sa fin. Donc envoyez abondamment, que chacun... Envoyez, faites ça comme travail, envoyez les cœurs, envoyez trop. Pourquoi les gens ont peur? Ils disent qu'ils ont tout pour nuire. Envoyez. Christophe Mbia m'a dit que ce qu'il avait fait à J.Remingono, ce qu'il a fait à Valzero, il va me mettre la vaseline. Je ne sais pas de quoi l'enfant est capable. Mais si l'enfant a les testicules plus gros que ceux de son père, c'est que c'est la hernie. Je crois que cet enfant a la hernie. Et on va lui faire une chirurgie pour lui enlever la hernie. On va lui enlever la hernie. Il a envoyé les cœurs. Je ne veux pas qu'on s'amuse avec ce direct, s'il vous plaît. J'ai des choses, j'ai de la documentation. De la documentation, jusqu'à ma vie privée, les titres fonciers et tout. On a un travail. On n'est pas là pour nous amuser. Nous sommes là pour travailler. Donc, voilà. Quand je parlais de mon passage comme enseignant à Ebolova. Alors, quelqu'un qui est un piètre enseignant, je vous donne quelques références. La même année, toutes les autorités de la ville d'Ebolova, je ne sais pas comment elles ont fait, se sont entendues. Le gouverneur du Sud s'appelait Bernard Wongolo. J'étais répétiteur de son enfant. Le président du tribunal d'Ebolova s'appelait Evineba Claude. J'étais répétiteur de ces deux enfants. L'un d'entre eux est cadre dans l'armée camerounaise aujourd'hui. Une autre est sortie de l'ESTIC. Je suis leur père et leur formateur. Je dis la même année.
le colonel Nke désirait ma gloire. La même année, j'étais répétiteur de ses enfants et on m'appelait le distributeur automatique des baccalauréats. J'enseignais la philosophie, le français et l'anglais. Peut-être bien ne le sait pas. Je suis camarade de classe de Ernest Obama. Camarade de première année, matricule 99 437. Renseignez-vous chez tous les enseignants de philosophie. Depuis le DG de Isakam, qui fut mon enseignant. Il s'appelle Jean-Pierre Imélé. Je vous ai gardé quelques effets ici pour mon école. Quand j'étais à l'école doctorale, j'ai eu pour camarade Tot, que vous voyez souvent sur les plateaux, parce que je suis revenu à l'école doctorale 10 ans après. Je suis ici, je peux lire ici mes camarades de philosophie africaine. Voilà le document signé. Philosophie africaine, il est signé ici par le professeur Pius Ondoa, qui a été ministre au Cameroun, ministre de la fonction publique, chef département de philosophie. Goda Ader, il est professeur titulaire de philosophie, il est dans le Nord Cameroun. Et bon, il y a des noms, un nom que je n'arrive pas à lire. Toujours est-il que nous sommes un effectif de 9 étudiants. Et je suis le premier de la promotion. Je suis le premier de la promotion. Mon nom, c'est le numéro 7. Vous pouvez lire là. C'est 2.7, le premier de la promotion à l'école doctorale. Je ne sais pas, Mbia va devoir montrer s'il a été à l'école. Hein. Je ne sais pas si Mbia a été à l'école, mais bon. Donc, je vous ai dit qu'à Ibolova, j'ai répété les enfants de tous les grands de la ville. Bernard Wongolo, gouverneur. Evineba, président du tribunal. Nke Désiré Magloire, colonel. Et j'ai créé des groupes de répétition pour les enfants des pauvres. Parce que je ne voulais pas que les pauvres soient abandonnés. Eux, ils payaient 5 000. Tandis que le gouverneur me payait 100 000. D'ailleurs, c'est son fils même qui payait. Il avait un bureau. J'allais lui donner cours à domicile dans son bureau. Le président du tribunal me payait 50 000 par enfant. C'est quelqu'un qui n'a... Bon, ça c'est en passant parce qu'il faut qu'on suive Mbia. Mbia est un candidat qu'il faut suivre. Si nous ne suivons pas Mbia, l'imposture va continuer. Alors, il avait été pêché dans une laverie par Ernest Obama à l'époque, je crois que dans les années 2019, 2017. Voilà. Ça devient intéressant. J'avais été pêché dans une laverie par Ernest Obama dans les années 2017-2019. Ok. Quand vous envoyez un enfant insulter un adulte, demandez-lui de rassembler des éléments sérieux. C'est vrai, quand on est dans la querelle, il faut mélanger le mensonge et la vérité. Il faut, oui, pour les gens de petite classe. Mais quand on est sur une question aussi sérieuse avec un adversaire comme Niemek, je vous conseille, tout le monde a des défauts, tout le monde a des parties ridicules de sa vie. Mais cherchez bien. J'avais donc été pêché par mon camarade de classe Ernest Obama dans les années 2017-2019 dans une laverie. Chacun d'entre nous a un parcours. J'aurais aimé avoir été laveur des véhicules. Je n'ai pas eu ce privilège. Mais j'ai été vendeur d'eau en Vogada. J'ai ouvert un fourrage et je vendais de l'eau. À l'époque où il n'y avait pas d'eau dans la ville de Yaoundé. Et ça me rapportait en moyenne 25 000 la journée. Dans les années 2011, j'ai emmagasiné de l'argent et j'ai construit un immeuble en Vogada, R+1, 10 boutiques. C'est ce que j'ai fait en Vogada avec l'argent du fourrage. Pour Vogada, c'est les Nigérians qui habitent là-bas, qui louent les boutiques. C'est ce que j'ai fait bien. Si j'ai lavé les voitures, par contre, si je dis que je n'ai pas vendu l'eau, des anciens acheteurs d'eau vont sortir. Ils disent que Blaireau, moi j'achetais l'eau chez toi en Vogada. J'aimerais qu'un seul de mes anciens clients de voiture, et peut-être, comme il est journaliste lui, qu'il indique le lieu où se situait la laverie. Je n'ai pas honte d'avoir fait cela. J'ai vendu du pain Acropole. J'étais le meilleur vendeur de pain Acropole de Vogada dans les années 2003. Mais je n'ai pas eu la chance, bien, de laver les voitures dans une laverie. Pourquoi je m'arrête sur ce genre de choses? Je vais vous raconter une petite anecdote. Un jour, un papa à moi, dans le quartier Vogada, vient me voir et il me dit, Blériot, il y a quelqu'un qui m'a insulté. Le papa, paix à son âme, s'appelait Dieudonné Ntep. Il était DTN du cyclisme. Moi, je vais parler avec des faits.
Il m'a dit, il y a quelqu'un qui m'a insulté. Il a dit que j'ai volé de l'argent et j'ai acheté une maison, la maison que j'ai en Vogada. J'aimerais que tu lui parles. J'ai appelé le monsieur, je lui ai dit, tu dis que Dieudonné ne t'a pas volé de l'argent, il s'est acheté une maison en Vogada. Tu connais Dieudonné Ntep? Il me dit, ah non, gars, je ne le connais pas. C'est le président de l'Africa Cyclisme qui m'a dit de dire ça. Je dis que, hey, mais c'est comme ça. Il dit, ah, c'est comme ça notre... Je dis, non, ça ne peut pas être ça votre métier. Là, c'est le gangstérisme, c'est pas ça. Il me dit, ah, toi, tu comprends. Je dis que je comprends. Tu ne peux pas ne pas. Le Dieudonné Ntep était jumeau. Et son jumeau travaillait à la BEAC. Monsieur Ndjok. Monsieur Ndjok avait acheté une maison en Vogada. Et quand il est allé habiter ailleurs, il a offert cette maison à son frère jumeau. Mais un journaliste avait été payé pour dire que Dieudonné Ntep avait volé de l'argent à la Fédération camerounaise de cyclisme et avait acheté une maison en Vogada. Et ce journaliste essayait de me convaincre que c'est comme ça que ce métier fonctionne. C'est-à-dire qu'on peut te donner une information, on te donne de l'argent, tu n'as pas besoin de vérifier, tu tapes sur la personne. Même si sa femme quitte le mariage parce que tu as dit quelque chose de grave, c'est leur problème. C'est-à-dire, tu t'en fous. Donc, c'est dans cette logique que certains seraient devenus des journalistes. J'aime aussi vous raconter une autre anecdote. Vous vous rappelez du reportage de mon petit frère Christophe Raoul Mbia sur J.Remingon. Il avait fait un reportage dans le village de J.Remingon. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez abondamment les cœurs. Il avait fait un reportage sur J.Remingon. Et après, il avait demandé pardon. Récemment, il a demandé pardon et tout. Et il a dit qu'il faisait ça sur commande. Qui vole une fois, volera deux fois. Donc, en fait, Mbia travaille sur commande. Qui est son commanditaire, cette fois-ci, on saura. Mais, il avait demandé pardon. Seulement, ce que je voudrais vous faire remarquer dans le reportage en question, c'est que Christophe Raoul Mbia avait reçu de l'argent pour donner à certains membres de la famille de J.Remingon, pour qu'ils témoignent contre J.Remingon, d'une part. Mais d'autre part, des gens qui sont dans le reportage avaient été ramenés de Yaoundé. On les avait pris à Yaoundé, on les a amenés là-bas, juste pour les besoins de la course. Ils parlaient donc, et il y avait des collègues que j'avais reconnus. Ils parlaient donc comme s'ils étaient du village de J.Remingon. Christophe Raoul Mbia filmait et il posait la voix. Vous qui prenez les gens pour vous défendre, pour salir les gens, c'est ce genre de personnes que vous prenez. Celui qui vient devant la loi doit montrer patte blanche, doit avoir les mains propres. C'est un tel passé. C'est ça les gens qui défendent la République. C'est quelle République? La rue publique ou la République? Voilà, il avait présenté ses excuses pour redorer son blason, pour revenir sur la scène médiatique. Parce qu'ils estiment qu'on peut dire aujourd'hui une chose, demain dire le contraire. Comme les Camerounais ne retiennent même pas ce que les gens ont. Oh, bon, d'ailleurs, les Camerounais sont miséricordieux et pardonnent facilement. Ils vont vous pardonner et vous allez continuer. Et comme ils ont les vues, les likes, Facebook, YouTube et autres, il faut s'attaquer à tout le monde. Celui qui a dit à Mbia de ne plus me répondre, lui a menti. Il faut qu'il me lave. Parce que moi, je ne vais pas inventer de choses, je ne vais pas m'attaquer aux petitesses. Je vais démontrer le genre de nouveaux journalistes que notre République a pu fabriquer et qui sont présentés comme des modèles que d'autres jeunes devraient copier. Pour qu'on voit le niveau de décadence que nous avons atteint. Parce que c'est ça mon objectif. Il faut qu'on voit le niveau de décadence atteint par notre société. Alors, écoutons. Très bien. Il avait amené ce grand frère à Vision 4, j'y travaillais déjà. Et Blaireau Niemek vadrouillait là dans les couloirs jusqu'à un jour où son amitié avec Ernest Obama lui avait permis d'être nommé par le président directeur général à l'époque, M. Jean-Pierre Mobelinga, chef service du personnel. D'accord. Christophe Mbia dit donc que Ernest Obama m'avait amené à Vision 4, je vadrouillais. Et un jour, mon amitié avec Ernest Obama a fait que le PDG, Amogo Belinga, me nomme chef service du personnel en remplacement de Mme Loveline Ndje. Il est bon que je clarifie donc. Je suis à l'école doctorale en 2012. 2012, 2013, 2014. J'ai un camarade qui s'appelle Télé Célestin. Il est pasteur, il est prêtre, il est même déjà évêque orthodoxe. Donc il nous suit même là. Il est évêque orthodoxe. Il assiste aux émissions de Nathan Amougou.
Et une des émissions de Nathan Amougou s'appelle Sans Tabou, c'est une émission de mystère. Un jour, ils ont un débat, ils projettent un débat sur la Rose-Croix à Morgue. Et le camarade Télé Célestin dit à Nathan Amougou que vraiment lui n'en sait pas grand-chose, mais il va contacter un camarade de classe qui en sait suffisamment. Et le camarade pourra venir parler de ça. Télé vient en classe, le père Télé, Monseigneur Télé, et il me fait la proposition. Je n'étais jamais passé sur un plateau de télévision. J'accepte, il me donne le contact de Nathan Amougou. Et je vais donc à l'émission, c'était un jeudi, ça s'appelait Sans Tabou. Je participe à l'émission. Pendant que je suis sur le plateau, Ernest Obama, qui est directeur de Vision 4, mon ancien camarade et ami, appelle Nathan Amougou. Nathan ne prend pas, il lui écrit, il lui dit « Envoie-moi le numéro de Blériot, c'est mon ancien camarade. » Donc mon premier passage à Vision 4, c'est le fait de Nathan Amougou. Je deviens donc l'invité de Nathan Amougou sur cette émission parce que je me montre pertinent. Allez voir les émissions. Avec le 49e Moudra, à l'époque, il est décédé, un Bamoun. C'est nous qui avons fait l'émission Sans Tabou. Nathan Amougou a 2 émissions, il a Panafritude et Sans Tabou. Nathan Amougou a des problèmes avec le CNC, il est suspendu. Francis Bonga prend la direction de Panafritude. Et Martial Ouna, on décide, parce qu'on a suspendu aussi l'émission Sans Tabou, on crée une nouvelle émission qu'on appelle Au cœur des mystères. Je suis le premier invité d'Au cœur du mystère avec pour présentateur Martial Ouna. Voilà comment on parle de l'histoire. Je suis donc au cœur du mystère avec Martial Ouna. Et maintenant, Francis Bonga qui a pris Panafritude, il y a une situation qui s'est produite. Le PDG du groupe L'Anecdote a envoyé en prison les 2 principaux intervenants sur Panafritude. David Eboutou, docteur aujourd'hui, et paix à son âme, Sapak. Il faut remplacer ces 2 têtes à l'émission Panafritude. Ernest Obama dit donc au PDG qu'il a 2 éléments qui ont le niveau de remplacer ces gens-là sans qu'on ressente leur absence. Le PDG accorde cela à Ernest Obama. Et lui, David Lobé, et moi, et Ndjama, c'est comme mon autre frère, Ndjama. Mais lui, David Lobé et moi, c'est les 2 qui sont... Parce que Ndjama, lui, il appartenait à l'ancienne équipe. Nous sommes nouvellement pris et nous nous baptisons les notables. Pour ceux qui ont la mémoire. Je suis donc invité tous les samedis à Panafritude avec pour présentateur Francis Bonga. Je suis notable avec lui, David Lobé. Et le PDG du groupe L'Anecdote dit que désormais, puisque nous venons constamment, qu'on nous donne les frais de route. On vote un budget de 100 000 francs pour chacun d'entre nous. Je passe à ces émissions, je ne suis pas personnel de Vision 4. Je viens le jeudi et je viens le samedi. Point. Un jour, je vais rendre visite à Ernest Obama, en journée vers 16 h. Nous ressortons de son bureau vers 17 h. Envoyez les cœurs. Notre direct est attaqué, s'il vous plaît. Ne permettez pas à ceux qui ne veulent pas suivre la vérité de s'amuser. On ne va plus s'amuser. Facebook, envoyez-nous les cœurs. YouTube, envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Abondez. On est sérieux là, s'il vous plaît. Envoyez-nous les cœurs, s'il vous plaît. Donc, je vais rendre visite à Ernest Obama. Nous sortons de son bureau. Nous nous arrêtons parce que le PDG du groupe L'Anecdote, M. Jean-Pierre Amougou, est en train de partir. Je ne l'ai jamais vu. Mais il a garé son véhicule et il est en bras de chemise. Il a laissé son costume à son garde de corps. Il fait un tour et il s'arrête. Et il regarde du côté d'Ernest Obama et il me voit. Il me dit, vous, venez. Je viens vers lui. Il me dit, c'est vous, M. Niemek? Je dis oui. Il dit, venez me voir demain à 11 h. Je dis, bien reçu, PDG. Je vais vers Ernest. Je lui dis, il m'a dit de venir le voir demain à 11 h. Obama me dit, mon ami, mon frère, ah ben si tu as un problème de 200 000 au quartier, sache que c'est déjà résolu. Il t'apprécie beaucoup, hein? Il va te donner de l'argent. Voilà. Je viens le lendemain à 11 h, un peu avant 11 h. Je trouve que le PDG a dit qu'il ne reçoit personne. Mais son garde de corps, Francis, c'est un gars, un officier de police, me reconnaît, il dit non, il a demandé hier à ce monsieur de venir le voir. Et pendant qu'on discute, le PDG, c'est après que je saurais, il a une caméra dans son bureau, il me voit, il ouvre la porte de son bureau et il me dit, entrez, j'entre. Dès que j'entre, M. Amougou Belinga me demande, veux-tu travailler avec moi? Alors, vraiment, je lui réponds tout de suite oui. Il me dit donc, tu vas aller faire un dossier et tu viendras me le remettre.
Il met la main dans la poche, il sort un paquet, il me remet. C'est 100 000. Et il y a un billet de 10 000 qui s'est collé sur le paquet de 100 000. Donc c'est 110 000. Je descends, je vais au bureau d'Ernest. Je lui dis, j'étais là-bas. Il me dit, tu as donné combien? Je lui dis 100 000. Mais il y a un billet de 10 000 qui s'est collé là. Il me dit, oh, tu n'as pas eu beaucoup de chance avec lui. Oh, il n'a eu de chance. Mon ami est convaincu que je lui mens. Il me dit, une donne chance. Et je lui ajoute, il m'a dit, non, t'allais faire un dossier et de venir le voir avec. Il me dit, ah là, je comprends. Il va te trouver une place quelque part, une bonne place. Il t'apprécie beaucoup. En temps, je ne dirais pas que mon ami ne m'avait pas encore dit par le passé que le retour était bon. Bon, je ne l'en accuse pas, mais je ne le savais pas. Je reviens 2 jours après avec le dossier. Je suis recruté un lundi au groupe L'Anecdote, affecté à la direction générale, et le mercredi de la même semaine, je suis nommé chef du personnel. J'arrive au groupe L'Anecdote avec un bureau. Quand j'entre au groupe L'Anecdote, je suis chef du personnel. Je n'ai jamais été autre chose avant. Je n'ai même jamais rien. On peut aller vérifier. Et ma note me dit, je vais découvrir qu'une collègue qui est aujourd'hui en Europe avait été chef du personnel, mais je n'ai pas été là quand elle était chef du personnel. Je suis arrivé chef du personnel. Recruté lundi, nommé mercredi. Et de lundi à mercredi, j'ai séjourné dans le bureau d'Ernest Obama. Comme ami, on allait manger. D'ailleurs, il adore faire ce genre de choses. On a toujours... Récemment même, on a mangé. Après ma démission d'Info TV, il m'a invité à manger. Peut-être que Raoul ne le sait pas. On a mangé au niveau de l'hôtel de ville, là, chez Micheline. On a mangé, voilà. C'est ce qu'on a fait, Ernest Obama et moi, après ma démission. Donc, c'est comme ça que j'arrive au groupe L'Anecdote, mon petit. Je suis chef du personnel. Alors, le petit va plus loin, il dit donc que quand j'arrive, je commence à jouer les directeurs d'école primaire, je ne sais pas quoi, j'arrive à 6 h. Mon Dieu. Quand il dit même qu'un chef du personnel arrive à 6 h, il croit me dénigrer en le disant. C'est moi, Niemek, qui est structuré administrativement et du point de vue de la discipline, le groupe L'Anecdote. Je le dis, M. Jean-Pierre Amougou Belinga est là, il le sait et je vais le démontrer. Quand j'arrive au groupe L'Anecdote, vous ne pouvez pas vous imaginer, il n'y avait pas de toilette. Les gens, les grands journalistes, pissaient sur les murs des gens. Je ne sais pas là où ils faisaient la grosse commission. J'ai dit au PDG que c'est... Il me dit non, ils ont bouché tout. Je dis non, il faut s'attaquer à ça. Parce que Raoul Bia a dit qu'on m'avait donné l'argent pour acheter les voitures, j'ai bouffé l'argent et que c'était mon premier test. Je vais rapidement vous parler des réalisations que j'ai faites au groupe L'Anecdote. C'est moi qui ai construit les nouvelles toilettes du groupe L'Anecdote. C'est moi qui ai remis en service les anciennes toilettes. Quand vous entrez au groupe L'Anecdote, les pavés, c'est moi qui ai fait enlever ce qu'il y avait là et qui ai fait couler le sol parce que les pavés se gâtaient tout le temps et il fallait toujours un budget. Le portail du groupe L'Anecdote, c'est moi qui l'ai fait refaire. C'est moi qui ai équipé le Vision 4 Douala. Vision 4 Douala. Ce jour-là, j'ai reçu beaucoup d'argent pour aller équiper Vision 4 Douala. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai appelé mon frère Ernest Obama. Je lui ai dit, porte l'argent là. On fait les achats, je ne touche pas à l'argent. Obama est là. Et il y a 3 témoins. Djabeya. La DCM de l'époque, Onana. Et Madame Songo, Julienne. Nous sommes allés à Douala, on a dormi à l'hôtel Aqua. Les achats se sont faits à Vision Confort. C'est à moi qu'on a donné ça. C'est moi qui ai climatisé le studio de production du groupe de Vision 4. C'est moi qui ai fait toutes les cartes grises de toutes les voitures qui arrivaient à Vision 4. J'avais mon camarade de classe, je lui rends hommage, Serge Mamouer, qui travaillait au transport. Et qui travaille toujours. Est-ce que je vais... C'est moi qui ai fait. Alors, Mbia. Et le petit Mbia était là. C'est un garçon qu'on avait jeté dans les oubliettes. Il était pourtant un peu intéressant. Là, il causait souvent. Des fois, ils aimaient m'écouter parler. Je m'arrêtais. Et pourquoi je n'ai pas eu toute la visibilité que j'ai aujourd'hui à Vision 4? Tout simplement parce que les camarades de lutte sur Tour d'Horizon s'étaient entendus. Ils avaient dit, Niemek est trop fort. Ne lui donnons pas de l'espace ici. Ils sont là, ils le savent. J'étais dans un réserviste qu'on surveillait. Et celui qui savait que j'étais trop fort en premier, et qui le sait, et qui l'a toujours dit, c'est Ernest Obama. Nous avons 60 camarades de classe, Ernest Obama et moi. Tout le monde sait. Je ne suis pas en train de faire la comparaison avec... Non, Ernest est le premier à me citer parmi les 4 bassins les plus intelligents. Il le dit de sa bouche. Il dit Cabral Libi, il dit Pierre Blériot Niemek, Baébek, et il nous met entre Mathias et il dit que Mathias est...
Ernest Obama. Mbia, toi tu es sorti d'où pour venir me parler? Voilà comment je suis entré au groupe L'Anecdote. Voilà mes faits d'armes au groupe L'Anecdote. Et comme tout est mélangé dans ta tête, je n'étais pas à Issam avant de venir au groupe L'Anecdote. Je vais à Issam parce qu'un jour, le PDG du groupe L'Anecdote, PCE, président du conseil d'établissement d'Issam, en a marre. S'il vous plaît, envoyez les cœurs, nous sommes menacés. S'il vous plaît, envoyez les cœurs. Le PDG en a marre, il menace de fermer Issam. Et pendant qu'il réfléchit, il se rappelle de l'ordre que j'ai instauré à Vision 4 et au groupe L'Anecdote. Je vous donne un seul témoin. Elle travaille à la CRTV, Sidoine Moncam. Sidoine Moncam s'est trouvé un matin en train de descendre de la moto, courir, enlever ses talons, courir pour entrer au portail. Mbia prétend que certains anciens m'ont appelé pour me dire d'arrêter mes habitudes. J'ai imposé ça jusqu'à mon départ. Arrête de dire ça, petit garçon. Et je vais même vous dire, le jour, effectivement, il y a eu une réunion entre quelques personnes et on a envoyé un certain Thomas Mbega me parler que arrête ça. J'ai coupé 30 000 de salaire à Thomas Mbega pendant 2 mois. Il a dit que ceux qui t'ont envoyé, celui qui les avait envoyés s'appelait M. Issama, cousin d'Amougoubelinga. Quand je suis arrivé à Issam, le même jour, j'ai suspendu la fille d'Amougoubelinga pour 3 jours. Elle travaillait là-bas. J'ai licencié un enseignant le même jour. J'ai mis l'ordre à Issam en 2 jours. On m'avait envoyé là-bas pour mettre de l'ordre et j'ai mis de l'ordre là-bas. Alors, la question des voitures qui est remontée, Christophe Raoul a dit qu'on m'avait donné de l'argent, beaucoup d'argent, pour acheter des voitures flambant neuves. Et voilà, j'ai acheté les voitures qui avaient la syphilis, les voitures qui avaient ceci, cela. Ouais, la vérité prend les escaliers, le mensonge prend l'ascenseur. Je ne sais pas pourquoi Dieu a arrangé ma vie pour que les choses se passent comme ça. Les voitures neuves s'achètent au Cameroun à la Camille avant l'existence de Gétour et autres aujourd'hui. Et je n'ai jamais reçu de l'argent pour acheter des voitures neuves. Et je n'ai jamais reçu de l'argent des mains d'Amougoubelinga pour acheter des voitures. J'étais chef du personnel et j'avais pour chef direct Madame Mani Esther. Elle est la mère des enfants d'Amougoubelinga. C'est elle qui m'a confié 25 millions de francs pour acheter 5 voitures d'occasion. 25 millions pour acheter 5 voitures d'occasion et faire les cartes grises des voitures. Mbia. Alors, le témoin de ces achats s'appelle Bruno Bidjan. Mbia. Bruno Bidjan m'a amené chez un Sénégalais monté, Elixon monté Grand Moulin. Ce Sénégalais nous a présenté les voitures, mais nous ne sommes pas tombés d'accord. Nous avons mangé du riz sénégalais très bien fait chez lui. Et ce monsieur m'a offert au nom de Bruno Bidjan un costume d'une valeur de 200 000 francs. Il m'a dit, peut-être on fera affaire une autre fois, mais je ne peux pas te vendre à ce prix. Le plus beau costume que j'ai eu à cette époque coûtait 200 000 francs. C'est grâce à la relation de Bruno Bidjan. Je suis donc allé acheter finalement les 5 voitures au Carrefour Vogt, chez un anglophone qui est aujourd'hui aux États-Unis, qui a eu des problèmes. S'il avait les véhicules qui avaient la syphilis et tout cela, c'est là-bas que j'ai acheté les véhicules de la syphilis 5. Et j'ai fait les dossiers d'immatriculation et autres dans les 25 millions. Je ne vais même pas aller plus loin. Vous voyez ce que je voulais vous montrer dans cette affaire. Ce que je voulais vous montrer et que vous ne pouviez pas imaginer, c'est qu'on peut donner une tâche aussi sale à un enfant et lui demander de fabriquer n'importe quoi et de dire. Moi, j'aurais voulu que Christophe retrouve des choses, parce que je suis un humain, j'ai des choses sales. S'il avait interrogé fortement Obama, il aurait eu quelques informations. Mais j'ai causé avec Obama, il n'a pas interrogé Obama, malheureusement. Je ne suis pas propre, je ne suis pas blanc comme neige. Mais il y a des choses que je n'ai pas faites. Quand j'ai quitté le groupe L'Anecdote, le PDG, à un moment donné, a voulu me créer des problèmes. Il s'est retenu après. Mais ce que je vais donc dire en bien, avec témoin, c'est que Amougoubelinga m'a rappelé, quelques mois après m'avoir chassé. Pourquoi vous ne vous posez pas la question? Tout ce qu'on a licencié au groupe L'Anecdote, on les a repris. Pourquoi moi on ne m'a pas repris? Donc, ou bien je suis trop malchanceux. Il n'y a pas une seule. Mon gars a été licencié 5 fois. J'ai donc été licencié et je vais dire pourquoi j'ai été licencié. Mais j'ai été rappelé pour devenir non plus chef du personnel, mais directeur général adjoint. Ce jour-là, quand je suis arrivé au groupe L'Anecdote, ça s'était déjà raconté. Francis Bonga m'a appelé et m'a dit, DG, tu es là? J'ai souri. J'avais reçu la menace d'une personnalité qui m'avait dit, te voilà qui va là-bas. Si tu acceptes cette proposition, tu auras des problèmes avec moi. Je lui ai dit, elle avait dit que je n'aille pas. J'ai dit, non, je vais. On travaille avec ce monsieur.
Et quand j'ai dit non, j'avais été reçu par la DRH et la sœur d'Amougou Belinga, qui m'ont fait la proposition. Je leur ai dit, je suis très rigoureux. J'avais dit que le jour où je partirai, je ne reviendrai plus jamais. Et elles m'ont demandé, qui va donc dire ça au PDG? J'ai dit moi-même. J'ai écrit au président Amougou Belinga que j'ai été au courant de sa sollicitude, mais que je ne pouvais pas y répondre. Et il m'a dit, ok. Ça s'est arrêté là. Voilà la fin de mon aventure. Mais qu'est-ce qui me fait licencier du groupe? L'anecdote. Je parle aujourd'hui parce qu'il est bon que les gens qui me font confiance, les gens qui me suivent, sachent quand même qui je suis. Quel est le parcours que j'ai eu? Est-ce que je suis comme ces enfants qui font n'importe quoi et tout le reste? Pourquoi je suis gueulard comme ça? J'ai payé une formation de sculpture à un jeune garçon du prénom de Nestor. Je ne vais pas donner son nom de famille. Il était très bon sculpteur. Un jour, il m'a suggéré l'idée qu'il voulait faire une sculpture de M. Amougou Belinga. J'ai accepté. Et à l'insu de M. Amougou Belinga, nous avons retrouvé des photos et autres. On a fait une sculpture. Tous ceux qui allaient dans le bureau de M. Amougou Belinga trouvaient cette sculpture au niveau de son secrétariat. Cette sculpture m'a coûté, je l'ai financée seul, 300 000 francs. Et le jeune homme que j'avais fait former, je l'ai fait former à l'université de Ndissamba. Par la fille de Ndissamba qu'on appelle Marie-Louise Ndissamba. Je n'ai pas payé un franc parce qu'elle était mon amie. Donc ce petit garçon, je le récupère. Donc il fait, lui, il donne l'aspect pratique, l'aspect technique et moi je finance. Je suis allé remettre la sculpture à Amougou Belinga parce que Christophe a dit qu'il y a un problème de sculpture. Je vais lui expliquer tout ce qu'il ne sait pas. Alors, quand je remets la sculpture à M. Jean-Pierre Amougou Belinga, je suis avec le petit Nestor, il est ébloui. Je lui présente le jeune homme et il prend 2 millions de francs et remet au jeune homme. Le jeune homme et moi, nous descendons dans mon bureau et je lui dis, bon, ok, voilà ce qu'on a obtenu. Le jeune homme prend 300 000, il me remet. Je lui dis, mais c'est tout. Il me dit, mais c'est ce que tu avais mis dans la sculpture, non? Je lui dis, comment ça, petit? On a fait le boulot à deux, comment tu me donnes 300 000? Tu prends? Il me dit, non. Bon, tu veux alors combien? Je lui dis, non, non, c'est pas sérieux. Il prend, je lui dis, donne-moi encore 300 000. Il me donne 300 000, ça faisait 600 000. Il reste avec 1,4 million. 2 jours après, le PDG m'appelle et il me dit qu'il a beaucoup apprécié la sculpture et il souhaite que je fasse une sculpture géante, je fasse faire une sculpture géante en la mémoire de son père. Et il envoie son gars de corps Francis me remettre les photos de son père. Il me remet les photos, j'appelle mon jeune homme, je lui dis, on vient d'avoir un autre marché. Je lui explique. Il me dit, je vais faire le devis. Je lui dis, fais le devis. Il fait le devis, il me dit, ça fait 5 millions. Je lui dis, 5 millions, comment mon petit? On a dépensé 300 000 dans la première sculpture. Imaginons qu'on multiplie ça même par 4, par 5, par 6 000. Après, il me dit, bon, tu vas donner, on va 2 millions. Je dis, d'accord. Mais le PDG ne m'a pas donné d'argent. Qu'est-ce que je fais? Je me mets à réfléchir. Et le jeune homme m'appelle encore, il me dit, non, vraiment, il faut qu'il gagne sa vie à travers cette sculpture. Je dis, mais le type là n'a pas donné d'argent. Il dit, non, c'est 10 millions. Je dis, quoi? Je lui dis, bon, je vais appeler le PDG, je vais lui dire que tu as refusé de faire. Finalement, il consent à faire la sculpture. Et je lui dis, qu'est-ce qu'on fait? On a reçu 2 millions. Tu dis que la sculpture coûte 2 millions. Moi, je vais te donner 1 million. Je vais prendre les 600 000 qu'on m'a donné, que j'ai eu, plus 400 000, je vais te donner. Tu vas mettre 1 million dans l'affaire. Et là, on espère donc qu'on aura le pactole. Il nous a d'abord donné 2 millions alors que nous avions dépensé 300 000. Voilà le deal avec le petit. On fait la sculpture. Quand elle est prête, j'en parle au PDG qui me dit qu'il ne veut plus entendre parler de ça. Je dis, mais comment? Je prends le grand frère du PDG qui est chef de village, Sa Majesté Nkili, je l'amène là où le petit a fait la sculpture, il voit la sculpture. Il dit, oh ça c'est très beau, c'est notre père tout craché. Je dis que mais ton frère dit qu'il ne... Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne comprenais plus la décision du PDG. J'essaie d'expliquer au petit que le PDG ne veut plus rien entendre. Un jour, j'affronte encore le PDG. Il me dit, je ne sais pas ce que tu cherches avec cette affaire-là. Et comme c'est un homme très charismatique, j'ai laissé. Les gens du groupe L'Anecdote sont allés dire au petit que le PDG m'a donné 20 millions pour la sculpture, j'ai bouffé. Mais le petit a manqué d'intelligence. Le PDG m'a donc donné 20 millions pour la sculpture. Et où est la sculpture? Donc lui ne veut pas voir la sculpture de son père. Le petit a décidé de mettre la sculpture dans un pick-up. Et il est venu un jour bloquer l'entrée du groupe L'Anecdote dans le pick-up avec la sculpture du père d'Amougou Belinga. Le PDG Amougou Belinga, revenant de son déjeuner, a trouvé le portail bloqué par un véhicule et une sculpture à l'intérieur. Il a demandé aux gens ce qui se passait. Et les gens qui m'aimaient beaucoup au groupe L'Anecdote lui ont dit que
c'est le petit, c'est Niémé qui a dit à ce monsieur de venir bloquer l'entrée avec la sculpture. Il a fait appeler le petit. Il lui a demandé, le petit lui a dit, moi j'ai fait la sculpture depuis plus de 6 mois. Monsieur Niémé ne veut pas me remettre, ne veut pas que je vous remette la sculpture. Monsieur Amogo-Blinga a remis sur le champ 2 millions au petit. Il lui a dit, viens me voir demain. Et il a instruit les gens de porter la sculpture et d'aller la déposer dans son village. Elle est aujourd'hui installée dans le village de M. Amogo-Blinga. Le même soir, il m'a licencié. Et le lendemain, il a ajouté 5 millions au petit. J'ai rencontré le petit ce matin, là, quand on lui avait ajouté 5 millions. Je lui ai posé le problème. Il m'a dit que non, vraiment, les 7 millions, là, tu as ta part là-dedans. Je suis rentré chez moi, je le rappelle pour lui dire, mais Nestor, donne-moi ma part. Moi, je viens d'être licencié. On dit que je t'ai envoyé défier le PDG. Il m'a dit qu'après avoir bien réfléchi, il ne peut plus partager l'argent là avec moi. Parce que lui n'aura plus un autre business maintenant que je ne suis plus au groupe L'Anecdote. Il préfère faire sa vie avec ces 7 millions. Je lui ai dit, Nestor, retiens ce jour. Je te donne 5 ans. On fera les bilans de ce que tu seras devenu. Je fais vite. Un jour, alors que je roulais dans ma grosse Pathfinder de couleur Bordeaux, je montais la colline de Tropicana pour aller vers un van. J'aperçois Nestor qui marche dans la nuit, il se bat. J'appelle au téléphone, je dis, Nestor, comment tu vas? Il dit, je vais bien. Je dis, non, tu ne vas pas bien, je te vois, tu marches à pied là. Il dit, oui, je suis à Tropicana. Je dis, il y a une grosse voiture, Pathfinder qui vient te traverser. Il dit, oui. Je dis, c'est moi. Je lui dis, je t'avais donné rendez-vous dans 5 ans, on n'a pas encore fait 5 ans. Il dit, ça veut dire quoi? Je lui dis, non, c'est la vie. Tu as fini d'utiliser les 7 millions, tu n'as plus rien. 2 ans après mon licenciement du groupe L'Anecdote, j'avais fêté une somme d'argent importante qui énerve les gens. Et le dossier dont parle Christophe Raoul Mbia, il a dit qu'il va le faire sortir. Mbia, s'il te plaît, pardon. Fais sortir le dossier Limal, c'est comme ça qu'on appelle ça, et qu'on m'arrête. Depuis 5 ans, et depuis 3 semaines, on a demandé à un ancien collègue proche de moi de donner des éléments sur ce dossier et autres pour qu'on puisse m'arrêter. Il avoue. La seule façon de m'arrêter, c'est de faire dans l'arbitraire. Et ceux qui auraient l'ambition de m'arrêter, vous êtes libres de m'arrêter. Vous n'avez besoin de personne, de rien. Vous êtes tout puissant. Vous m'arrêtez quand vous voulez. Mais pour trouver une saleté, je suis tellement... Je vais vous dire, il y a 3 catégories d'hommes publics. La première catégorie, je les appelle les pourris gâtés. Eux, il n'y a plus rien à attendre de les pourris gâtés. La deuxième catégorie, c'est les pourris récupérables. C'est ceux qui font des choses pas bien, mais ils peuvent s'amender et revenir sur le droit chemin. Et la troisième catégorie qui est rare, c'est les propres. En général, on envoie les pourris gâtés pour salir les hommes propres. Mbia, depuis que je gueule dans les médias, s'il y avait quelqu'un qui avait quelque chose de grand contre moi, il l'aurait fait. Je voudrais que vous lisiez ici. Procès verbal de constat d'existence et de fonctionnement des comptes Limal. Il a été dressé par un huissier de justice. L'an 2022 et le 19 du mois d'avril à 12h30 sur réquisition de monsieur, je laisse le nom parce qu'il ne m'a pas demandé de citer son nom ici, demeurant AAAA, agissant en qualité et non pour le compte de mon nom et autres, lequel m'a préalablement exposé, voilà. Les comptes liés, Maître Timdoum Mekiache Micheline, huissier de justice à la 6e charge près la cour d'appel du centre des tribunaux de Yaoundé. Est-ce que vous saviez que j'ai fait les choses comme ça? On dirait que tu savais que j'ai fait les choses comme ça quand vous viendrez m'arrêter. Que j'ai fait montrer tout ce que les gens ont investi derrière moi à l'Imal par un huissier de justice. Je vous ai donné le nom. De ce qui précède, j'ai dressé et rédigé le présent procès verbal de constat à 17h45 pour servir et évaluer ce que de droit le coup et autres. Seuls les hommes propres. J'avais entendu d'abord un autre, sous les Onoyo, avait parlé, les gens m'ont dit de répondre. Je réponds, si je pouvais pas répondre à tous les coups, j'allais faire quoi de Christophe Mbia aujourd'hui si j'avais répondu déjà à Soulé. Et ce document d'un huissier détaille tout ce qui s'est passé.
Et vous, toujours à ouvrir. Oui. Vous cherchez l'origine. Parce que bien tu as dit quelque part d'une seule chose de vrai. Que je me suis enrichi. Ou que je suis riche. Je le suis pas beaucoup, mais un peu. Pas beaucoup, mais un peu. Vraiment, pas beaucoup, mais un peu. Je ne veux plus qu'on envoie un enfant. Soyez quand même sérieux. Si c'est Obama qui m'avait parlé, attendez, soyez quand même sérieux. Sélectionnez les gens. Ne faites pas ça quand même. Ne faites pas descendre la République si bas. Je ne veux pas parler de la vie d'un... C'est un enfant. Et quand je l'appelle gamin, là c'est les actes de naissance. J'ai pris quelques actes de naissance de mes enfants. J'ai pris quelques actes de naissance de mes enfants. Ceux qui sont dans les grandes écoles et autres, je ne vais pas... Quelques enfants tiennent leurs actes. Je n'ai pas demandé que tout le... J'ai 16 enfants. Bien, je ne sais pas ce qu'il fait, s'il a des enfants, s'il n'en a pas, s'il a une femme, je ne sais pas. Mais j'ai une vie quand même. Si je meurs maintenant, on va dire qu'un homme est mort. Si Mbia meurt, on va dire qu'un gamin est mort. Est-ce que quand je dis qu'on va l'enterrer avec la pierre? C'est un enfant. Mbia, vous qui nous suivez, là, faites attention, ne voyez pas les gens porter les costumes. C'est pas ça. Mbia est un enfant, pourquoi vous l'envoyez comme ça? Et s'il est frappé spirituellement, vous pouvez le protéger, que je ne lui porte pas plainte, qu'on ne le mette pas en prison, même quand il fait de la délation. Mais est-ce que vous pouvez le protéger spirituellement? Que je vous envoie certaines informations, des formules que je peux prononcer. Lorsque quelqu'un ment sur moi, je vais donner un exemple. Pour ceux qui sont des autres, ils savent ce qu'on fait au 7e degré de la mort. Si je prononce des formules contre un enfant qui ment sur moi, qui ment, vous allez le protéger comment de ça? Vous détruisez la vie des enfants. Vous avez les enfants de l'âge de Mbia, non? Pourquoi vous ne les envoyez pas comme agneaux de sacrifice? Vous allez encore l'envoyer. Lui, oui, peut-être qu'il est mort spirituellement, mais vous l'envoyez. Bon, vas-y, va parler à Niamey, va parler. Il parle, il est qui? Il a quoi dans le ventre? Il a quoi dans le ventre, l'enfant là, que vous avez envoyé me parler? Si vous êtes des hommes spirituels, vous savez ce que moi j'ai. Il a quoi dans le ventre? Moi, je suis un homme spirituel. Le bébé là a quoi? Pourquoi vous livrez les enfants des gens? Vous n'aimez pas vous avez vos propres enfants, vous les envoyez pas à la guillotine, pourquoi? Vous m'arrêtez, oui. Vous allez me mettre dans une prison humaine, mondaine, matérielle. Mais vous avez déjà mis ces enfants dans les prisons spirituelles. Qui va les enlever des prisons spirituelles dans lesquelles vous les avez plongés? C'est ce que je voulais vous demander aujourd'hui. Vous leur avez donné des charges karmiques qui sont très fortes. Qui va leur enlever ces charges karmiques? Parce qu'ils reçoivent un peu d'argent maintenant et après. Je n'ai pas vu une seule personne recevoir de l'argent d'une mauvaise main et prospérer avec. Aussi longtemps que je me souvienne. Les voies de la vérité et de l'amour ont toujours fini par triompher. S'il vous reste quelque chose dans vos cœurs là, un peu juste, même une once de raison et de supplément d'âme, arrêtez. Arrêtez ce genre. Vous n'allez arrêter les gens, mettre les gens en prison, les ceci, les cela, les intimidations, partout, partout. Et tu parles, on va te tuer, Moi, vous me tuez, oui, je meurs étant un être spirituellement propre. Je mets donc au défi Mbia et toute autre personne qui voudrait parler de moi. On va se mettre devant nos spectateurs et autres. On va prononcer une formule. Et celui qui sera capable de la prononcer, de parler et de continuer de vivre, on verra. Vous comparez quoi? Vous envoyez qui? Si c'est ce genre de personnes que vous avez comme élément pour envoyer, je vais plus... Mais il fallait quand même que je rétablisse auprès des gens qui ont une certaine hauteur. Vous voyez tout ce que j'ai présenté là, tout ce que l'enfant a dit. Et observez quand il parlait aujourd'hui, hier au camp là, il fuyait même la caméra. C'est comme s'il lisait un document. Il a dit que Obaker, un certain Obaker, avait des informations qu'il allait donner. Je connais 2 Obaker dans ma vie. L'un des Obaker m'a appelé très vite, c'est mon beau-père. Il me dit que, Bombo, les amis ne font que m'envoyer le truc là que Mbia dit. Je ne connais pas Mbia. Je ne connais pas, pardon, mon beau. Je lui dis non, laisse là. Je connais leur technique. Voilà, c'est des teasings. Et on envoie des trucs comme ça. Alors, qu'est-ce que Obaker va dire? Mais est-ce qu'un homme propre a peur de ce que quelqu'un va dire? Je ne suis pas là-bas. Obama était dans cette maison le 2 avril à mon anniversaire. Son discours était, c'est enregistré. Si vous voulez connaître un homme honnête, l'exemple de l'honnêteté et de l'intégrité, c'est Blériot Niemek. Je vais vous citer les gens qui étaient là. Il faut faire attention, hein, respecter les gens.
Respectez les gens. Bon Dieu, respectez les gens. Je suis un self-made man et je continue mon combat. Vous pouvez m'interrompre humainement, mais je vais vous dire, pour ceux qui auraient de telles idées, de telles ambitions, le niveau spirituel qui est le mien est tel que l'homme qui prendra sur lui de m'avoir fait le moindre mal, les générations, de génération en génération, on paiera ça dans sa famille. Et ça, vous ne pouvez rien contre ça. Ce n'est pas la gendarmerie, c'est pas... Non, 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 non. Et si vous êtes des hommes spirituels, parce que vous n'êtes pas des hommes, vous êtes des paresseux, des jouisseurs. Vous n'avez pas vu les gens qui avaient prédit, qui vont me tuer, c'est des petits jouisseurs. Les hommes spirituels, c'est autre chose. Si vous êtes des hommes spirituels, vérifiez. Vérifiez ma fréquence. Vous pouvez me tuer, vous pouvez m'emprisonner. Mais vous en paierez le prix lourd. C'est clair. Je ne sais pas qui a tué Martinez Zogo. Mais si celui qui a tué Martinez Zogo pouvait imaginer que la mort de Martinez Zogo allait déranger le pays comme ça, je ne suis pas sûr qu'il aurait fait ça. On dit souvent, si j'avais su, viens toujours plus tard. Maintenant, vous êtes libre. Je ne vous répondrai plus jamais. J'ai pris de mon temps aujourd'hui et le temps de mes vrais spectateurs, mes vrais followers, des gens dignes. Et je demande à tous qui ne sont pas d'accord avec moi de vous désabonner de mes pages. Foutez-moi le camp. Vous foutez quoi là? J'ai une idéologie à transmettre. Je n'ai pas besoin des gens. Vous êtes gâtés déjà, vous partez. Moi, je ne compte pas sur ça pour vivre, je ne sais pas, les MBA et autres là. On l'a rappelé maintenant pour qu'il soit à côté de deux quand même qui ressemblent à des personnes. Parce que honnêtement, j'ai du respect pour le parcours d'Ernest Obama, les efforts de Bruno Bidian. Je ne partage pas leur ligne éditoriale, ça c'est autre chose. Mais je vois des jeunes gens qui se battent. Je n'aime pas rentrer dans les choses pour savoir comment tel gagne son argent. Je m'en fous de l'argent. Ceux qui ont réussi leur vie ne s'interrogent pas. Moi, je ne veux pas savoir comment ils gagnent leur argent. Mais moi, même bien, toi tu viens t'asseoir à côté de là. Est-ce que tu leur ressembles? Est-ce que tu es arrivé chez moi? Demande à Obama. Demande à Obama. J'ai dit que je parlais un peu de moi. J'ai quand même un R+3 comme domicile d'habitation. 100 locataires, 28 pièces libres, 28 pièces à occuper. Là où nous nous trouvons, là, c'est deux, c'est comme ça, 28. Si tu le savais, il y a des salles de fête dans ma maison. Ça va parce qu'elle ne fait pas le bruit comme quelques-uns. Quand tu entends là, il y a les fêtes, ça se passe dans ma maison. La dernière fois, je sais, tu étais locataire d'un studio quelque part. C'est pas mauvais. Tu es un jeune qui se bat. Peut-être qu'après les élections, tu vas bondir. Mais la vraie richesse, c'est celle qu'un homme peut bâtir lui-même. Ce n'est pas les petits dons qu'on peut te donner ici, là. Non, non. Moi, je n'ai pas vu les gens devenir riches à partir des dons. Il faut transformer les dons en investissement, si tu peux. Si ça vient d'une source pure. Donc, je crois avoir réglé cette problématique une fois pour toutes. Et je vous promets, sur l'honneur, de ne plus revenir sur ce genre de choses. Mais c'était nécessaire aujourd'hui. Ça nous a permis d'échanger de manière sérieuse sur les pratiques qui ont cours autour de nous. Et ne donner plus aucune crédibilité, je le dis, au discours de telles personnes. Parce que leur objectif n'est pas de dire la vérité. Leur objectif, c'est de créer le sensationnel, c'est de salir. Et comme très souvent les followers, dès que vous entendez, vous paniquez, et notre Blériot Niémé, est-ce que vraiment on dit que il est sale, il avait volé l'argent. Voilà, on dit comme ça, on ne peut rien prouver. Il faudra resuivre ce live point par point pour voir si je n'ai pas répondu en toute clarté. Et personne ne savait que j'avais un exploit d'huissier pour la question de l'IEP. Les mal, dont beaucoup d'individus croient pouvoir m'affubler tout le temps. J'en ris, hein. Donc que ça s'arrête comme ça, que chacun s'occupe de ses affaires. Moi, je vous remercie pour votre écoute bienveillante, pour votre gentillesse, pour votre soutien multiforme. Je tiens à rassurer, je ne suis pas un va-t-en-guerre, je ne suis pas un type qui a le projet de détruire une quelconque république. Mais j'ai ma ligne, c'est que je vais toujours défendre ce que je crois être la vérité, en toute sincérité. Je peux me tromper, c'est humain, mais je suis un serviteur loyal. Je me suis séparé de mon dernier patron, Dieu donné 20. On n'a aucun problème. Aucun. Je ne vais pas en dire plus. Et il a pour moi une rare admiration. Je ne suis pas sûr qu'il ait un collaborateur qu'il admire en ce moment comme il m'admire moi.
Je ne vais pas énerver les gens qui sont là-bas. Pas les énerver. Mais je peux même décider de les énerver. Ils ne feront rien. Je peux les énerver, mais en disant la vérité. Je suis le chouchou. J'ai été le chouchou de Dieu donné un vin. Moi, mec. On a atteint un niveau de connexité qui ne va plus jamais atteindre avec... non, ça je le dis comme ça. Et on n'a pas de problème. On a juste des divergences de vision. Je ne veux pas lui... J'ai pas voulu... Donc je ne veux pas en dire plus, mais notre relation humaine n'a pas de problème. Donc arrêtez, là vous dites que ce que tu as fait à Info TV, maintenant là aussi vous êtes passé à Info TV. Que j'ai fait à Info TV, Mbia. J'ai bousillé les gens à Info TV. Waouh! Donc, arrêtez. Et que tout le monde fasse ce qu'il a à faire. Merci encore de continuer de nous soutenir sur nos pages Facebook, notre chaîne YouTube, ainsi de suite, TikTok et autres. Nous continuerons de faire ce travail citoyen ici, mais nous sommes sur un projet beaucoup plus structuré. Nous ne vous en disons pas plus pour le moment. Alors, portez-vous bien et merci à tout le monde. Merci énormément pour votre patience et l'écoute. Merci.